Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo taroscope. Donc on va voir quel signe on va parler dans cette vidéo. Je vais poser les petites cartes, je vais en tirer une. Alors ça va être pour les scorpions. Bienvenue amis scorpions pour ce tirage du mois de juin. Signe lunaire, pardon, signe lunaire, signe ascendant, signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi au mois de juin? Allons-y. Alors, quel ange va accompagner les scorpions au mois de juin? L'ange des défis. Ok, donc pour vous, les scorpions au mois de juin, il va être question de relever des défis. Et là, on te parle ange des vies antérieures. Je pense que tous les signes, on est à peu près pareil. On est tous un petit peu en fin de cycle. Et on est tous en train de régler les choses du passé. Ça, c'est dû à la pleine lune en scorpion qu'on a eue il n'y a pas longtemps, qui nous a demandé d'aller vraiment régler nos comptes avec ça. Et je pense qu'on est tous un petit peu... Pardon, j'ai fait bouger le trépied. Je pense qu'on est tous un petit peu dans ces énergies-là. En tout cas, là, pour toi, on va te parler de défis pour régler un petit peu ces choses du passé. Ces choses qui peuvent faire partie de ta lignée familiale. Pourquoi, comment. Et puis, de les dépasser. Alors, si jamais il existe plein de choses sur Google ou autres pour tout ce qui est les contrats karmiques, des blocages des contrats karmiques. Donc n'hésite pas à aller te renseigner par rapport à ça parce qu'on peut être bloqué pour son évolution. Voilà. Ici, alors au niveau de l'oracle des hautes vibrations, donc pour le mois de juin, pour les scorpions, ici on te parle de sourire à la vie. Cette carte qui est magnifique. Ok, et en doute deck, on te parle de douceur. Souris à la vie, elle est pleine de douceur. Décidément, j'arrête pas d'attraper le trépied. Je suis désolée, j'espère que vous attraperez pas la nausée. Je vais décaler un petit peu, voilà. Alors, ici, avec l'oracle au quotidien, on va voir un petit peu de quoi va parler, qu'est-ce qui va un petit peu occuper ton quotidien au mois de juin. Une chose que tu devrais peut-être travailler ou faire pour toi, pour ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Ah, j'avais oublié une carte. Hop, on recommence. Je vais faire un petit coup de cheveux. Encore un petit peu, du coup, pour bien mélanger cette carte. Ok. Alors, ici pour le mois de juin, on te parle, on te dit réfléchissez avant de vous exprimer. Peut-être même de te taire par rapport à une situation. De ne pas trop en dire, peut-être de rester mystérieux, mystérieuse. Alors ici on te dit, pardon, pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec des réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Vaut mieux garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées
vous pourriez les exprimer à un autre moment. Ok, donc là au mois de juin, il va falloir... Excuse-moi, je bois une petite clope. Là au mois de juin, il va vraiment falloir faire attention à ce que tu dis, de ne pas être trop direct, de ne pas trop en dire. Et ici, en d'autres decks, on te dit, vous pouvez contourner cet obstacle. On te dit, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées clairement, sans trop peut-être s'étaler, ou avec, voilà, on te dit avec modération, de faire attention que ça ne blesse pas. Placez-vous en mode solution, plutôt que vous apitoyer sur votre sort. Donc voilà. Essayez de contourner le problème. Ouais. Tant que la partie n'est pas sifflée, on peut encore jouer. Hein. Il y a encore une chance. On peut encore marquer des buts. Plein même. Ok. Jamais on lâche l'affaire. Et on y va avec tact et diplomatie, hein, les scorpions, parce que vous pouvez être un petit peu piquant parfois, hein, vous le savez. Et piquant, comme vous êtes très profond. Ici, on te parle de morale. Ici, on te parle l'exclu. On va voir tout ça, ce que ça nous dit. Si on te parle de compromis, car du compromis. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on te dit? Le fardeau. Ok. Le contrôle et l'épuisement. Voilà, bon. Je vois que c'est pas facile, en tout cas. Le début du mois de juin, ça va pas être très facile pour vous les scorpions. Ok. Il y a quelque chose, soit de l'ordre de la morale, de tes valeurs, de tes principes, qui font que tu te retrouves exclu. On te dit d'être plus dans le compromis, hein, parce que ça t'amène des fardeaux. Et puis en fait, là, on te parle de contrôle. Hein. T'es peut-être trop dans le contrôle encore. Hein. Et on voit que ça t'épuise. Et on te parle ici de silence par rapport au mental. Peut-être qu'il faut que tu fasses taire aussi un petit peu ton mental, que peut-être c'est trop... comment dire? Ouais, peut-être que tu as une façon de penser qui font que tu t'exclus. Parce que justement, tu es dans le contrôle. Bon, on voit que c'est lourd pour toi. Hein. C'est un fardeau, ça t'épuise. Ok. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Pour compléter un petit peu ce qui se passe pour toi. On te dit de sourire à la vie. Hein. D'accord? Quoi qu'il arrive, souris à la vie. Et puis essaye vraiment de lâcher prise hein, par rapport à ces histoires de contrôle, de fardeau.
parle d'amour, de jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour les scorpions? Ah, c'est là, c'est plié, elle veut venir. On te parle de loi, ouais, compromis, c'est un petit peu la loi. Hein. C'est arriver à une solution qui convient à tout le monde. Sous le fardeau, on te parle de projection. Ouais. Okay. Et sous contrôle, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on dit? L'examen. Ok. Et en d'autres decks, on te parle de fatalité. Ok. Bon. En dessous de la morale, tu as eu la carte de l'amour. Alors peut-être que tu as des... Pardon, il y a les chats qui font du bruit. Peut-être que tu as une certaine morale à l'amour, par rapport à l'amour qui t'exclut. En dessous de l'exclusion, on parle de jalousie. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être toi ou quelqu'un autour de toi qui a un problème de jalousie. En attendant, ça oblige l'autre de trancher. Et ici, sous le fardeau, on parle de projection. Et peut-être c'est ça, tu te projettes dans un idéal amoureux qui fait que t'es pas assez dans le compromis, dans le fardeau, tu es trop dans le contrôle. Du coup, c'est trop lourd à porter. Ça t'épuise et puis ça t'exclut. Alors là, apparemment, sous le contrôle, tu vas avoir une situation qui va te permettre de voir où tu en es, parce que tu as l'examen. Ou peut-être que tu es en phase d'examen, que tu dois passer des contrôles. Et ici, on parle de fatalité. Alors effectivement, hein, pour moi, la carte de la fatalité, c'est quelque chose qui devait arriver, c'est ta destinée, c'est comme ça. Donc, s'il y a une relation amoureuse où tu t'es retrouvé exclu, que la personne a tranché, puis qu'il y a eu trop de projection, puis que ça a été un problème, voilà. C'est en fait pour te faire comprendre que tu dois encore changer par rapport à ça, et que tu dois encore évoluer, parce que sinon tu seras toujours dans la fatalité de revivre la même chose. Hein. Ok, je vais monter un petit peu les cartes. Et puis on va voir ce qu'on nous dit avec le Leicester Tarot par rapport à tout ça. Quel va être un petit peu le dénouement de tout ça. Peut-être c'est au travail que tu veux trop avoir de contrôle. Peut-être que tu dois passer un examen. Par rapport à de la jalousie, par rapport à des choses qui ne sont pas dans la morale de l'amour. Ouais, donc ici il y a le 2 de bâton. Là, on a le 9 de bâton. Ouh, il y a beaucoup de bâtons. Le 8 de coupe. Le roi de coupe. Et chariot. Et en dos de deck, tu as le pentacle retourné. Ok. Ouais, ici, en fait... Il y a une situation où là, tu es prête à partir, tu es prête à quitter une situation. Tu as exploré le monde, tu as ce qu'il faut. Tu as peut-être
Voilà, choisis ta destination. En tout cas, tu te prépares à partir. Mais il y a encore, tu te mets encore des barrières. Mais pendant ce mois de juin, tu vas réussir à t'éloigner de ça. Tu vas réussir à t'éloigner de cette coupe pour partir. Peut-être que tu vas comprendre que, voilà, quoi, qu'il y a peut-être trop d'obstacles. Ou tu as encore quelque chose qui te retient. Mais on voit que tu vas finir par... en plus, au fond, il y a la lumière. Hein? Là, il y a le monde. Tu as pris ton bâton, tu es prête à y aller. Il y a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est un fin de cycle. Hein. C'est... voilà, quoi. Là, il n'y a vraiment plus qu'à enjamber, en fait. Hein. Tu as allumé ton bâton avec ton flambeau. Donc, tu es prêt à partir. Mais tu hésites encore un petit peu. Mais tu vas y aller. Alors là, on me parle du roi de coupe. Donc, de quelqu'un qui est éveillé à l'amour, qui attend l'amour, qui est prêt, qui est rempli de qualité, qui rayonne. Donc peut-être que tu vas quitter une situation, peut-être que tu es en couple actuellement, qu'il y a trop de compromis, trop de contrôle, que tu as l'impression de passer des examens, tu n'arrives peut-être plus à te projeter, c'est trop le fardeau. Mais par contre, peut-être que tu vas justement partir vers quelqu'un d'autre, peut-être. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre justement. Ou c'est toi qui es dans ces positions de dire voilà, ok, moi j'ai tout ça à donner, je suis un roi de coupe, je sais donner de l'amour, je sais le partager, je sais comment l'offrir. Si toi tu veux pas et tu sais pas, ben tant pis, moi je pars. Donc voilà. Et il y a bien quelque chose qui va bouger. Hein. Le chariot, c'est un lame majeure. Donc c'est vraiment, voilà quoi, les chevaux ils sont au galop et ça y va quoi. Par contre effectivement, on voit que tu laisses derrière toi quand même la fatalité, l'épuisement et le 10 de pentacle. Peut-être avec des espoirs de fonder une famille, d'être heureux en famille, d'avoir l'argent, la famille, le 10 de pentacle, c'est une des plus belles cartes du jeu. Hein. Mais là, on voit que tu n'as pas ce que tu veux. Hein. D'accord? Donc, on va voir. Alors, ça peut être là, ça peut être professionnel, amical, sentimental. À toi de voir comment ça te parle par rapport à ces cartes. Maintenant, j'ai vraiment utilisé donc là l'oracle des anges de l'amour pour vraiment avoir des réponses à ce niveau-là. Donc ici, on te dit de garder l'esprit ouvert. Ouais, ça ne m'étonne pas. Hein? Donc là, c'est par rapport à la morale. Peut-être que tu es trop... quelque chose en toi qui est trop fermé par rapport à l'amour. Mais là, on voit que tu as revu tes plans. Hein, et puis, peut-être que tu as compris maintenant qu'il fallait garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est peut-être pas ça ton idéal, mais au fin de compte, l'amour est jamais parfait. Hein. Tu n'arrives jamais à avoir une perfection en amour. Hein. Là, on te dit cela vaut la peine d'attendre. Donc, sous l'exclusion, la jalousie et le 9 de bâton, donc se mettre en route, on te dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Après, c'est toi, hein, tu as ton libre arbitre. Donc, c'est toi qui décides au final si tu veux rester ou partir. Si on te parle d'enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, sous le compromis, la loi et puis le départ. Alors, peut-être que, justement, il y avait encore un divorce à régler, une garde d'enfants. Ça te bloquait.
Bon, ici, on a la carte de l'espièglerie à côté de l'enfant. L'espièglerie, ça équivaut un peu au fou, quoi. C'est quelqu'un qui, voilà, qui aime rire, qui est léger, qui est relié à son âme d'enfant. Peut-être c'est ça qui fait que tu es peut-être un petit peu trop sérieuse. Qu'on te dit de garder peut-être l'esprit ouvert, d'être plus dans la légèreté. Oula, il y a trop de cartes. Si elles doivent retomber, elles retomberont. Non, il y en a une autre qui est venue. Ici, on te parle de chimie. Hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà, mais on te dit d'être légère. Sentiments romantiques. Vos sentiments romantiques sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok. Donc on ne désespère pas. Hein? Tout arrive. Et tout arrive au bon moment. Quand on est prêt. Quand on a fait ce qu'il fallait. Et peut-être qu'il faut laisser partir certaines choses. Ça faisait partie de la fatalité, du destin. Alors ici, on va voir ce que le Just for You a à te dire. J'ai trop de cartes. Je veux une carte à la fois, s'il vous plaît. Pour mes amis scorpions. Femme consultante qui ne va pas assez au fond des choses. Ok. Là, on te dit qu'il y a un potentiel retour de quelqu'un du passé. Un flashback. Sous la carte, ça vaut la peine d'attendre. Apparemment, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de conversation. C'est un peu l'isolement et le silence avec cette personne actuellement. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te parle d'un coup de foudre amoureux. Donc peut-être une nouvelle rencontre. Une guérison. Un équilibre. Le calme, la paix. Ah ben on a fini. Et en dos de deck, il y a quelqu'un qui t'aime. Ok, super. Alors là, on va voir avec l'oracle de l'amoureux ce qu'il a à dire pour toi. Oula. Alors, je vais prendre la carte qui est tombée. Alors, si j'arrive à l'attraper. C'est bon, je l'ai eu. Ah, là, on te parle aussi de nouveau de guérison. Donc, il y a quelque chose qui va guérir. Ok. Alors ici, guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ici, on te parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, peut-être c'est ça l'espièglerie, hein, d'être voilà, aussi dans l'amitié, pas que dans l'amorosité, pas que dans la chimie. Et ici, on te parle de flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. Et derrière, en dos de deck, on te parle de romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ben, magnifique. Hein? Ça annonce des belles choses, tout ça. Maintenant, je vais passer au tirage des flammes jumelles. Donc, apparemment, dans mes scorpions ici, on a des flammes jumelles. Donc, on va prendre les messages pour toi. Donc, amis scorpion, solaire, lunaire, ascendant. Quels sont les messages, s'il vous plaît?
On te parle ici, première carte de purification. Donc pour moi, la purification, c'est aussi la guérison. En tout cas, le lien se purifie. Vous êtes en train de nettoyer des choses. Après, comme tu sais, le parcours de flamme jumelle, c'est pas un parcours simple. C'est vraiment pour faire travailler là où tu as besoin de travailler, là où il y a encore des blessures, où il y a encore des choses. Alors ici, on te parle du passé. Donc ça, en dessous de la carte du passé, donc on te confirme qu'il y a quelqu'un du passé. Apparemment, il y a des rêves en commun. Vous rêvez l'un de l'autre. Alors, j'ai pris les cartes à l'envers. Ici, on te parle de connexion des chakras. Donc, vous êtes vraiment connectés, alignés l'un à l'autre. Alors ici, j'ai 2 cartes. Et là, j'en ai qu'une. Je vais prendre la qu'une. Ouais. Il y a encore un petit peu de la fuite. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou l'autre qui fuit, mais il y a encore un petit peu de la fuite. Et on doutait qu'on te dit de garder la foi, que tu vas avoir des nouvelles. On te dit patience. On te parle du masculin sacré, de compréhension. De masques qui vont tomber, de transformation. Super, magnifique. Ah ben écoute, plein de bonnes choses à toi, ami Scorpion, pour le mois de juin. Je t'envoie mes ondes d'amour. Oublie pas que tu es unique. Donc, cultive tes différences. C'est ce qui fait la différence. Je te dis bye bye, à bientôt.